Bienvenue sur Torah Or. Voilà, donc on va faire un cours, si Dieu veut, pour la réussite dans l'étude de Eliyahu, Ben et ta mère Ben Khamsa. Khamsa. Pour Eliyahu Ben Khamsa, qui va rentrer en Yeshiva très prochainement, on lui sent toute la réussite dans l'étude, et que des bonnes choses Bezat Hashem. Et vu qu'on finit le Sefer Bal Midbar, le 4e livre de la Torah, voilà, que ça lui apporte toute la réussite pour engendrer le livre Dvarim. Amen. C'est quoi le livre Dvarim? Dvarim, c'est la parole de Moshe. C'est que Moshe, il commence à parler et il interprète tous les autres livres par lui-même, selon sa compréhension. Et on sait très bien que tous les livres ont été dits par Roi Kodesh, par Esprit Saint à Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, et que le dernier Sefer, Dvarim, c'est sa parole, c'est lui-même qui parle directement. Et donc, il donne un enseignement des 4 autres livres, une explication des 4 autres livres pour que nous, on comprenne directement. Alors, on est dans la paracha Matot ou Matsé, donc 2 parachutes, et pour finir le Sefer Bamidbar, comme ça arrive souvent, que ces 2 parachutes sont liés. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça sous-entend. Et alors, Matot, c'est quoi? Matot, c'est la paracha qui est liée au Neder, au fait de prendre un vœu, de faire un vœu. On sait très bien toujours c'est le féminin, comme dit le Tzemar Sedek, 3e Rabbi Lubavitch, c'est le féminin. Le vœu est toujours féminin, c'est toujours la femme qui prend le vœu. C'est-à-dire qu'un homme il peut prendre un vœu, mais le féminin, on sait très bien que dans la profondeur de la Torah, dans les secrets de la Torah, le féminin c'est le Mekabel, celui qui reçoit. La femme est le féminin par excellence parce qu'elle reçoit de son mari. C'est le fait de recevoir. Ce niveau de recevoir, lui, il est en mesure de faire un choix, de faire un éder. Et c'est le mashpia. Le mashpia, c'est quoi? C'est l'homme. L'homme, lui, ça ne veut pas dire automatiquement homme, c'est celui qui influence. C'est la source de l'homme dans les mondes divins, c'est l'homme, c'est le mashpia. La source de la femme, c'est le mekabel, c'est le qui reçoit. Et donc, dans ce niveau-là, lui, le mashpia, lui, il peut enlever le neder. Alors, il faut comprendre c'est quoi un neder. Le rabbi nous explique que si ça arrive qu'on n'ait plus le choix, qu'on n'ait plus les forces, qu'on ne peut pas faire autrement, ben on fera un vœu. Pourquoi un vœu? On sait très bien que dans le Midrash, il va nous ramener une histoire qui va nous terrorifier, qui va nous donner, qui va nous faire vraiment avoir la crainte de Dieu de ne pas faire des vœux, de prendre à la légère les choses. Il y avait une histoire comme ça que, une fois, un grand de la Torah, il est rentré, pendant que le Nabucodonosor dirigeait et gouvernait le peuple juif, et qui était dirigé par lui. Il est rentré dans son palais, et il est rentré dans sa salle, et il a vu Nabucodonosor faire quelque chose qui était interdit, manger d'un animal vivant. Alors que Noé avait donné les 7 lois des nations, et dans les 7 lois des nations, on n'avait pas le droit de le faire. Et quand il a vu faire ça, Nabucodonosor et en hébreu, et Nabucodonosor en français, lui il a été gêné de ça, qu'il a vu, qu'il a surpris comme ça, il a dit: promets-moi que tu ne répéteras pas. Et ce sage, je ne sais plus son nom, il a dit: je te promets que je ne répéterai pas. Et après, il était tellement dérangé, ce sage, par ça, qu'il est parti voir la grande assemblée des 70 sages, et il leur a demandé si vous pouvez m'enlever le neder que j'ai fait. Et ils ont enlevé le neder. Et il a raconté ce qui s'est passé. Et il a raconté aux serviteurs de ce Nabucodonosor, des serviteurs à lui, qui parlaient mal de lui. Il leur a dit: vous savez, moi je l'ai vu en train de manger d'un animal vivant. Et comme il avait enlevé le vœu, il pouvait le dire, il n'y avait pas de problème. Il avait promis de ne pas le faire. Et eux, tout de suite, sont partis répéter. Bah, tu vois, vous avez vu, les Juifs parlent de vous, vous avez mangé d'un animal vivant. Alors quand il a entendu ça, il était dans une fureur, dans une rage pas possible. Il voulait le tuer. Et il a dit non. Il est parti voir le grand tribunal des 70 sages, et il a dit: expliquez-moi toute la Torah. Ils sont mis à lui expliquer toute la Torah Bereshit. Et arrivé à la paracha Matot, voilà pourquoi on en parle, ils expliquent les néder. Et ils expliquent comment on enlève un néder. Que c'est soit on sait très bien que c'est le père qui enlève le néder à la femme avant qu'elle se fiance. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas se fiancer. Et c'est pour ça que chez Chabad, on se fiance et on se marie le même jour, parce que le fiançailles a une force très importante comme ça.
parce qu'à la force que le mari puisse enlever les vœux du passé avec le père, et que le père est lié au passé de la fille, c'est pour ça qu'il peut enlever tous les vœux du passé, et que le mari, dès qu'il se marie, il est lié aux vœux du présent, il peut enlever les vœux de la femme dès le présent, et que s'il a entendu un vœu, il peut l'enlever tout de suite, et s'il ne l'enlève pas dans la journée, il ne peut plus l'enlever dans le futur, parce qu'on ne sait jamais, c'est possible qu'un couple divorce, donc le futur n'appartient pas au mari. Et donc, que voilà comment on pouvait enlever les vœux, et que aussi, si on allait voir 3 sages, bien sûr, si on voit le Moshe Rabbeinu, le sage par excellence, il peut l'enlever. Mais si on va, parce qu'en lui, y compris toutes les âmes, un assis ou akol, comme dit Rashi, et qu'en lui, il y a les 600 000 âmes du peuple juif, parce que c'est un neshama klali, général du peuple juif, et que lui, il porte tout le monde en lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi 10 sages. 10 sages, pourquoi la Shrina? 3, pourquoi 3? On sait très bien, 3, c'est lié à Chabad, Chochma Bnadat, parce qu'on sait très bien que dans la tête est compris toutes les émotions. Pourquoi? Parce que dans la tête, il y a tout l'être. La tête gouverne le corps. Dans la tête, comment on fait en sorte que la tête, c'est pour ça qu'elle est au-dessus de tout le corps. Pourquoi le bras il bouge? Parce que la tête donne l'indication de bouger. Pourquoi? Parce que dans la tête, il y a le niveau du bras. Et donc la tête dirige le bras dans la... C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le corps, il est dans la tête. Il est compris dans la tête. C'est pour ça que la tête va gouverner tout le corps. Pourquoi? Parce qu'elle a tout en miniature chez elle. D'accord? Et donc elle va diriger tout l'être. Pareil, dans la tête, dans les 3 juges, il y a les 10 juges. Mais le mieux, c'est de prendre 10 juges. Pourquoi 10? Parce que Dieu, il a créé le monde avec le chiffre 10. On sait très bien, comme c'est marqué dans le Sefer Yetzira de Abraham Avinu, 10 et pas 9. 10 et pas 11. Pourquoi 10? Parce que Dieu, il a voulu. Comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, et 10 pour donner 10 fois plus de récompenses aux ceux qui se comportent comme il faut, et 10 fois plus de l'inverse des récompenses pour ceux qui ne se comportent pas comme il faut. Et 10 comme les 10 paroles, les 10 commandements, le chiffre de Hakdusha, les 10 forces de l'âme. Et même s'il y a 9 Moshe Rabbeinu pour un minyan, ça compte pas. Même s'il y a un 10e juif qui ne se comporte pas du tout comme il faut, bah lui il apporte la Shrina, il fait en sorte que la présence de Dieu se dévoile. Et que même s'il y a 9 Moshe Rabbeinu, il n'y en a pas, et ça ne se dévoile pas. Il faut 10 juifs, 10 les 10 forces de l'âme. Et donc voilà, les 10 ils peuvent annuler ce vœu. Et quand ils ont expliqué ça à Nabucodonosor, il a dit j'ai compris. Il leur a dit aux sages, c'est vous qui avez enlevé le vœu. Il avait fait un vœu de ne pas dire. C'est vous qui avez enlevé. Il est venu vous voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste parce qu'ils avaient enlevé le vœu. Pas parce qu'ils avaient fait un vœu. Il les a fait attacher leurs cheveux. Il me semble comme ça. Leurs cheveux les attachés. Ou leurs habits les attachaient à travers des chevaux. Et ils faisaient courir les chevaux comme ça. Et ils sont morts comme ça. Tout le grand tribunal, tout le Sanhédrin. Voilà une histoire terrifiante qui nous fait prendre conscience qu'il ne faut pas faire des vœux à la légère. Bon. Et le rabbin va nous expliquer comme ça, bon c'est le midrash, la chassidoute vient du terme étymologique de chesed. On sait très bien que dans le prophète Daniel, il y a marqué Ketsa Yamin, la fin des jours, et Yamin c'est Yamin, la droite aussi. Et c'est Maïn aussi, c'est les eaux. Quand les eaux recouvriront le monde, quand le côté droit, on arrivera à la fin du côté droit, qu'est le dévoilement de la chassidoute, où dans ce niveau-là, il y a marqué que quand Mashiach viendra, la connaissance de Dieu sera comme l'eau qui recouvre la mer, ce niveau de chesed qui va recouvrir le monde, comme les eaux qui recouvrent la mer, la connaissance de Dieu qui va déborder d'un tel niveau, d'accord. Ce niveau-là de chassidoute vient nous dire, bon, c'est pas si comme ça que ça, ne voit pas les choses de si façon terrifiante. Nous, on est là pour te montrer que Dieu, c'est Shorachatov, Dieu, c'est la source du bien, et la source du bien veut faire le bien, et elle nous dévoile le bien. Le bien, c'est quoi? Comme disait ça, il n'y a pas plus grand bonheur que de délivrer des doutes, c'est la compréhension. Comprendre les choses. Et la Chassidut est venue donner pas le machal à les gens de la Kabbalah, mais le nimshal. La compréhension, le pourquoi des choses. Et quand on comprend, on est besimcha, parce que l'intériorité, la profondeur de la compréhension, c'est la simcha, et elle brise toutes les barrières. Pourquoi le Yetzirah n'attaque pas les anges? Parce que les anges, ils ne manquent pas de connaissances. Et donc, le fait que la Chassidut nous donne toute la connaissance, le Yetzirah ne peut plus nous attaquer après ça. Et comme on sait très bien, le rabbi il explique que quand il y a quelqu'un qui est attaché à une faute, et que cette faute, il n'arrive pas, parce que comme on échange les plaisirs matériels contre les plaisirs spirituels, il n'arrive pas à échanger ce plaisir matériel parce que
ce que va définir le Rabbi Rayat, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est le plaisir. On ne peut pas dissocier entre l'âme et le plaisir. L'âme, c'est le plaisir. L'âme, elle recherche le plaisir. Le premier vêtement de l'âme, c'est le plaisir. Elle-même, c'est le plaisir. Son vêtement essentiel. Et quand elle n'a pas un plaisir spirituel, elle n'a pas un plaisir matériel, elle n'arrive pas à se séparer de ce plaisir matériel. Et le Yetzara, il vient, il nous fait fauter avec ce plaisir matériel. À l'image d'un séducteur, qu'il vient et parle des belles paroles. Et à l'image du Rabbi Racham, que lui-même, il va dire, on sait très bien qu'il y a un Ayam fondamental comme ça. Ayam, c'est le premier livre que le Rabbi a écrit, où il ramène beaucoup d'enseignements de son beau-père. Que des enseignements de son beau-père en majorité. Et là-bas, et son beau-père, il a dit sur ce livre, c'est comme une prophétie. Et chaque jour, chez Rabban, on étudie un passage de ce livre, et il y a 365 enseignements, un pour chaque jour. Et là-bas, il y a un enseignement comme ça qui dit, le Rabbi Maharash, le 4e Rabbi de Lubavitch, il dit, il ne faut pas croire que l'âme animale, c'est quoi l'âme animale? C'est l'âme, notre âme qui est attirée vers la matérialité du monde, qui est limitée, qui recherche son intérêt, son profit, c'est qu'une animale. Il dit, ça peut être un renard. C'est quoi un renard? Le plus rusé des animaux. Le Rabbi Rachab, son fils, il va rajouter derrière. Parce qu'il n'y a qu'un rabbi qui peut rajouter derrière un rabbi. Il va dire comme ça. Je savais qu'il y avait un Yetzar. J'étais au courant. C'est pas une nouveauté. Mais un Yetzar chassidique, ça je savais pas. Un Yetzar qui se déguise, qui a la barbe, le chapeau, qui a le sirtouk, le cartel, et qui est Dayan en halakha, qui va nous dire que ça c'est caché ou pas caché, ça je savais pas. Et ce qu'il va dire le Rabbi Maharash, même toute chose, même pour les nobles les plus causes, c'est étudier la Torah. Si ça va à l'inverse de la Kedusha, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis en train d'étudier la Torah, je suis en train de faire quelque chose de kadosh. Mais à ce moment-là, il y a un juif qui a besoin de mettre les tefilin. Moi je suis en train d'étudier la Torah, je n'ai pas à lui mettre les tefilin. Non, à ce moment-là, je dois fermer mon étude pour lui mettre les tefilin, s'il n'y a personne qui peut le faire apparemment. C'est qui le Yetzar Hassidik? C'est celui qui dit non, tu es en train d'étudier la Torah, tu fais une mitzvah. On ne peut pas changer une mitzvah contre une autre mitzvah. Non, il faut d'abord faire Avat Israël. Pourquoi? Parce que la Torah commence par un bête. Et le rabbi va nous dire pourquoi bête? Parce que si tu n'es pas deux, ça ne sert à rien de commencer la Torah. Pourquoi? La preuve c'est quoi? C'est qu'elle commence par bête et elle finit par la même. Et comme on sait très bien dans le verset qu'on dit tous les Shabbats, qui est de la chanson Les Chadodi, le deuxième verset est marqué, sauf une phrase du Sefer Yetzira, du livre d'Avraham Avinu, que Rabbi Akiva nous a écrit par Ruach Kodesh, par l'Esprit Saint, sauf Maaseh Bemar Shabbatriya. La fin de l'action était dans la pensée initiale. Donc, la dernière lettre de la Torah, et comme va nous dire le Zohar, dans la première lettre de la Torah, il y a toute la Torah. Dans la première lettre d'un mot, il y a tout le mot. Donc, dans la première lettre de la Torah, il y a toute la Torah. Bête, si t'es pas deux, ça sert à rien. La preuve, c'est quoi? La fin de l'action était dans la pensée initiale. C'est que la fin, c'est pour le lamed. C'est quoi le lamed? C'est la connaissance. Et quand on additionne bête et lamed, ça fait de l'aide. Tout le but de la Torah, c'est pour qu'on ait un cœur. Et c'est quoi le cœur? C'est d'être deux. Pas penser qu'à soi. Pas qu'un cœur pour soi. Et on sait très bien, il y a un Yetzara. Et le Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? C'est connu qu'il y a des séducteurs comme ça. Ils font tomber toutes les filles. Et lui, le Yetzara, sa force, c'est que lui, il fait tomber tout le monde. À l'image d'un séducteur, il vient, et comme va définir comme Trasumayan, il y a 3 niveaux de Yetzara. Et il vient, il nous séduit. Il nous dit, regarde cette faute. Et il nous touche avec... Et comme on sait très bien, des fois, on fait une faute, et il nous a touché au plus profond de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il a touché le plaisir quand même. Parce qu'on recherche le plaisir. Si on voit depuis qu'on est né, on recherche une chose, de plaisir. Pourquoi on mange? Parce qu'on a du plaisir quand on mange, sinon on ne mangerait pas. Pourquoi on parle? Pourquoi chaque chose, c'est le plaisir? Le plaisir, le plaisir. Pourquoi on écoute un cours de Torah? Parce qu'on a du plaisir quand on écoute ce cours de Torah. On cherche le plaisir, pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Dieu a une ta'ava d'avoir une demeure ici-bas. Un désir d'avoir une demeure ici-bas. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi? Ce désir de Dieu. C'est quoi ce désir? C'est le plaisir. Le fait que ce désir soit rassasié de Dieu, ça va engendrer que Dieu soit dans le plaisir. Et c'est ça qu'on recherche, le plaisir divin. De faire en sorte de rassasier le désir de Dieu. Et c'est pour ça qu'on cherche de partout et que le monde y cherche de partout. C'est pour ça aussi que, pourquoi les gens ils courent après l'argent? On sait très bien que Kesef, ça vient du terme Kosefim, les désirs. Pourquoi les gens courent après l'argent comme ça? Parce qu'ils courent après le désir divin, que Dieu ait une ta'ava, un désir d'avoir une demeure ici-bas. Ils courent après l'argent, qui est le Kesef. Le Kesef, c'est Kosef, les désirs. Ils courent après le désir
de Dieu, d'avoir une demeure ici-bas. Et ils veulent tout cet argent pour pouvoir faire une belle maison pour Dieu. Et c'est pour ça qu'ils courent après tout cet argent. C'est pour ça qu'ils font Messirut Nefesh, qui sacrifient leur vie pour l'argent. Pourquoi? Parce que ça va être... Là, à ce moment-là, ils vont être appelés l'arbre des champs. Le jardin de Dieu, comme on sait très bien, dans le verset de Shir HaShirim, Bati Legani Achotikala. Et ça, c'est le premier mamar. Le dernier mamar que le rabbi Rayat, il a voulu avoir sur son bureau, juste avant de partir, nous quitter, se voiler à nos yeux. Le Shabbat, juste avant qu'il s'est voilé à nos yeux, Bati Legani Achotikala, je suis devenu le verset, le Dibura Matrib, parce qu'un mamar, un discours très profond d'un rabbi, et qu'il n'y a qu'un rabbi qui peut dire un mamar, qu'il a dit que même quand le rabbi il a décidé de prendre la direction, il a dit il faut dire un mamar pour dévoiler que tu es un rabbi. Et un mamar, c'est quelque chose de très particulier. Tous les chassidim, on sait très bien, ils se mettent debout, ils mettent le cartel, la ceinture de séparation qui sépare le bas du haut, que chez nous, le bas c'est animal et le haut c'est humain, et que chez Moshe, le haut c'est divin, Isha Eloki, comme c'est marqué dans le verset, dans les Télim, et que Rachid lui-même va dire que la Shrina a parlé Bétor Grono à travers sa bouche, parce qu'à un moment, le peuple juif, il dit à Moshe, et on a besoin de plus, Moshe dit prier. Rachid pose la question, pourquoi il dit prier, il ne demande pas à Dieu. Bétor Grono à travers sa bouche, elle parle la Shrina, la présence de Dieu. Parce que là aussi, Eloki, Isha Eloki, comme c'est marqué dans le verset de Télim, du roi David. Tefila li Moshe, Isha Eloki. La prière de Moshe, lui, c'est un homme de Dieu. Et là, en bas, c'est humain. Et ça, c'est la suite des Memoussa, des intermédiaires. Parce que Dieu, il a voilé sa lumière pour se dévoiler au plus bas. Parce qu'il a voulu avoir une demeure bétartenue. Et là, à ce moment-là, ils font un igoun, un chant chassidique. Et le rabbi, il a un visage tout à fait particulier, il dit un mamar. Et le premier mamar, c'était Bati Legani. Bati Legani, je suis venu dans mon jardin, ma soeur m'a bien aimé. C'est quoi le jardin? C'est le jardin où était Dieu. Parce qu'il a marqué, je suis venu, je suis revenu. C'est qu'il était déjà là. Il était avec Adam Arishon avant la faute. Et c'est quoi le jardin? C'est marqué Etza Adam, l'homme des champs. L'arbre des champs, c'est l'homme. Parce que le jardin de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est quoi? C'est Adam. Pourquoi? Parce qu'un arbre, il donne des fruits. Les fruits, c'est le plaisir. Et les fruits, c'est quoi? C'est les bonnes actions. Quand un homme, il fait des bonnes actions, quand il étudie la Torah, il fait la volonté de Dieu. Comme dira l'Admour Zaken, fais sa volonté, il fera la tienne. Fais ce qu'il veut, et il fera ce que tu veux. Et donc là, c'est le jardin de Dieu. Et là, il réside. Mais c'est vrai que ce jardin, il faut donner des fruits. Il faut courir après Kesef, après l'argent, pour faire une belle demeure, pour faire un beau palais pour Dieu. Et ça, c'est Aïef, ça nous fatigue. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ça, ça a été marqué au préalable. Tout a été défini déjà. Dans un niveau de lettres, le Tselem, tout a été marqué. Le Tselem, c'est quoi? C'est le Tzadik qui est en moi. Le Tzadik, c'est quoi? C'est les forces intérieures de l'être. Et après, il y a le Lamed Mem. Le Lamed Mem, c'est les forces inconscientes. Le niveau du Lamed, c'est quoi? C'est la connaissance qui nous manque. Le fait qu'Adam, il a fauté, il a fait le Hetzadat, et on a perdu ce Lamed. Et on court après ce Lamed. C'est ça le Kesef, les Kosefim, et le même, c'est le niveau de Mashiach, la délivrance. Et donc ça, c'est vrai que Aïef, on se fatigue pour tout ça. Et c'est dur d'être cet arbre de champ, parce qu'il faut donner des fruits. Et donc quoi? Et donc le Yetzara, lui, il vient et nous fait tomber. Comment il nous fait tomber? Il nous pousse à la faute, il nous touche, comme des fois on a été touché par les Yetzara, et il n'aurait pas pu mieux frapper. Il a frappé juste où ça nous fait mal. Pourquoi? Il nous frappe dans le niveau le plus profond de l'être, qui est le plaisir. Il nous touche avec un plaisir matériel, et il vient nous présenter ce plaisir matériel, il nous dit, vas-y. Et nous, on n'en peut plus pour faire ce plaisir matériel. Pourquoi? Parce qu'on cherche le plaisir. Et on sait très bien que le Zohar va dire, Olam HaSheker, c'est le monde du mensonge. Et il nous appelle avec ce plaisir. Il nous attrape avec ce plaisir de mensonge. Et on a envie d'y aller parce qu'on croit que c'est ça que Dieu veut. On croit que c'est le plaisir divin. On veut faire la faute. Et quand on l'a fait, on n'est pas rassasié. Et ça, c'est toutes les personnes du monde. Ils ont beau avoir tout l'argent du monde. Tous les caissettes d'argent, les plus grands palais, ils ne sont pas rassasiés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont le palais. Mais où il réside Dieu? Dieu lui-même nous dit, mais moi, fais-moi le trou, la place du chat d'une aiguille, et je t'ouvre les portes du palais du Beth Amikdash. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que eux, ils peuvent avoir les palais, mais le juif, juste avec le chat d'une aiguille, c'est quoi le chat d'une aiguille? C'est faire une petite mise là. Il a les palais, les portes du Beth Amikdash. Et quelle porte équivaut dans le monde aux portes du Beth Amikdash? C'est-à-dire que le juif, avec un petit peu, il reçoit l'infini.
C'est quoi l'infini? Il reçoit le plaisir de Dieu. Il reçoit la proximité avec Dieu. Il reçoit pourquoi il est descendu sur terre. Il fait dirat la tartanie, il fait résider Dieu ici-bas. Il réalise le tava de Dieu, le désir de Dieu, d'avoir une demeure ici-bas. C'est quoi la demeure ici-bas de Dieu? C'est le cœur de chaque juif. C'est quoi le cœur? C'est qu'une palpitation. Mon cœur, il a battu pourtant à un moment. À un moment, j'ai une pensée de tchouva. Comme on dit très bien qu'à un moment, quand un juif il a une pensée de tchouva, à ce moment-là, c'est un tzaddik gamour. Et dans la halakha, avec tous les règles que ça applique, c'est un juif, il dit à une femme, je veux te marier, je serai un tzaddik gamour, elle est mariée. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, s'il a une pensée de tchouva, il est au niveau de tzaddik gamour. C'est-à-dire que chaque juif, Koulam tzaddikim, c'est marqué dans le Perka, va tourner tous les tzaddikim. Le Mashiach va montrer que chaque juif, il n'a pas fauté. Qu'un juif, comme il dira l'Admorazaken, il veut ou ne peut se séparer de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Yetzara, il est venu. Dieu il nous a envoyé un Yetzara. On est ses enfants. Il nous a envoyé un Yetzara. Et après, il nous punit parce qu'on l'a écouté. Non, mais on ne voit pas de Yetzara. On ne veut pas, nous. Yetzara, il vient et nous parle. Et il nous séduit, à l'image d'un séducteur. Et il nous attrape et nous séduit avec le plaisir parce qu'on recherche de faire une demeure ici-bas pour Dieu. Et il nous dit, mais c'est là. Et quand on le fait, après on est dégoûté de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que c'est pas ça, on s'est fait avoir. Il nous a séduit. Et même avec des paroles de vérité, comme on a dit. Il peut être un Yetzara chassidique. Il vient, nous prend avec des halachot, il nous prouve par A plus B, et il nous séduit, il nous fait tomber. Et après, c'est comme si on a trompé notre mari. Notre mari, c'est Dieu. Et Dieu, on vient nous dire, on dit, pardon, j'ai fauté, je t'ai trompé. Et il nous pardonne. Il dit, c'est pas grave, mais ne me trompe plus. Et le Yetzara revient, et il nous fait fauter. Ça, c'est la première faute de ça. Et lui, il fait tomber tout le monde. Alors, le rabbi nous dit, à ce moment-là, s'il y a un plaisir comme ça, on n'arrive pas à y résister, un plaisir matériel, il dit, vraiment, normalement, on doit dire tout le temps Bénéder. À ce moment-là, on fera un Néder. Parce que ce Néder, comme on sait très bien, que dans le Tania, c'est marqué. Dans le premier Pérec du Tania, c'est marqué. Pérec Aleph, Tania, Besof, Pérec Gimel Denida, là-bas, Majbiim Moto. On lui fait jurer. Tei Tzadik, Ve'et Tei Racha. Sois un Tzadik, et sois pas un Racha. Bafilil, Kol Haolam, Kulo, Omer, Lecha Tzadik, Vata, Be'enecha, Aya Be'enecha, Kei Racha. Si tout le monde te dit t'es un Tzadik, tu te verras à tes yeux comme un Racha. Si on lui fait jurer, c'est quoi? On lui fait faire un Néder. C'est lié avec la paracha Matot. C'est quoi le Néder? C'est qu'à un moment, le fait qu'on va faire Majbim, ça vient du terme Shavua, c'est rassasié. Le fait qu'on va faire un Néder, on va être rassasié. Le fait qu'on fait un Néder, on va être attaché à Dieu d'une telle manière que grâce à ce Néder, on va avoir les forces de respecter. Le Néder va nous rassasier de force de pouvoir respecter et pas tomber devant Yetzara. Ne pas tomber. Bien sûr, on ne le fera que si on ne peut pas faire autrement. Si on n'a pas les forces. S'il y a un endroit où on n'arrive pas. Parce qu'on fait un éder, c'est très important de ne pas le faire. Et donc, à ce moment-là, ça c'est le niveau du néder. Et c'est la base de toute la création. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le premier néder, c'était l'âme quand elle se trouvait dans la source céleste. On lui a fait jurer, soit un tzaddik et soit pas un rachat. Pourquoi soit un tzaddik et soit pas un rachat? Si c'est un tzaddik, c'est pas un rachat. Parce qu'on sait très bien que Dieu, il a vu que les tzaddikim ils étaient peu nombreux, il les a plantés dans les générations. Et que si tu n'es pas un tzaddik, au moins sois pas un rachat. Et si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, vois-toi tes yeux comme un rachat. Alors le Tanya dit, mais s'il se voit dans ses yeux comme un rachat, il va être triste de ça. Il ne faut pas qu'il se voit. Il y a marqué, il ne faut pas que tu te vois comme un rachat. Alors il y a la subtilité. C'est-à-dire quoi la subtilité? Ce Nosé Afarim. Tout de suite, le Balatani fait rentrer dans l'essence de Dieu. Comment il appelait Dieu Nosé Afarim, celui qui mélange les contraires? Il te dit, toi en toi, il y a une partie de Dieu, toi en toi, tu peux mélanger les contraires. Te voir à tes yeux pas comme un tzaddik, et te voir aussi comme un rachat, mais aussi être un tzaddik. C'est-à-dire avoir cet équilibre de pouvoir mélanger les contraires, d'être appelé le Nosé Afarim. C'est quoi celui qui mélange les contraires? C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une partie de Dieu. Et ça, c'est marqué dans le Pérec Bet du Tanya. Et on va aborder tout ça. C'est quoi Matot? Matot, on a dit c'est le Néder. On doit jurer.
Jurer, c'est pourquoi. Et après, il y a la paracha Matot Massé. Massé, c'est quoi? C'est les étapes. C'est la paracha où on nous dit que pendant Bamidbar, il y a eu 42 étapes dans le désert. Pourquoi 42? Pourquoi 42? Et pourquoi pas plus? C'est une question. Pourquoi 42? On sait très bien que la Torah est très précise. Et en plus, le Rashi nous explique. Il y a un moment où dans la paracha Massé, on énumère toutes les étapes qu'on a fait. Et dans ces étapes, il y en a beaucoup. Et Rachid va expliquer, c'est comme un enfant qui était malade. Et le père, il dit à l'enfant, regarde, je t'ai emmené là-bas, 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 là-bas. Il lui dit toutes les étapes où il est parti. Et là-bas, je t'ai soigné et tout. Et il y a une étape, je vais me permettre de la citer, parce que je m'appelle Avi, Alouche. Et c'est l'étape de Alouche. Elle s'appelle Alouche, cette étape. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est l'étape, c'est marqué dans le Midrash Bamidbar, c'est l'étape où l'Aman est tombé en premier. Grâce aux routes d'Abraham. Moi, je m'appelle Avi, Abraham, et Alouche. Donc ça me parle, donc je vais en parler. Et donc, en quoi ça me parle, ces 42 étapes? Et le fait que de cette étape de Alouche. C'est quoi tout ça? Bien sûr, j'ai réfléchi à tout ça et grâce à Dieu, Dieu m'a fait comprendre des choses par rapport à ce qui était marqué dans le Midrash et par rapport au dévoilement de la Chassidoute et du Rabbi. Et on va essayer d'aborder tout ça. Et c'est lié à notre paracha Matot Massé. Et c'est lié à tout le Sefer Bamidbar. Et on sait très bien que dans le monde du Sefer, il y a tout le Sefer Bamidbar, c'est bête. Mais d'abord, il y en a deux qui parlent. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet. La chose est comme ça. Pourquoi 42 étapes? On a vu dans un paracha où on parlait du Yovel, que 42 c'est la valeur numérique du Yovel. Yovel, on sait très bien que quand on fait, il y a 50 ans, on doit chaque année, parce que comme il y a un Shabbat dans l'être, chez l'être, pendant 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras, et que comme va définir le Harizal, que tout est en tout et que tout contient tout, que comme Bijvini Vra'ataolam, comme c'est marqué dans le 41 chapitre du Tanya, que pour moi le monde a été fait, pareil, comme moi je dois faire Shabbat, la terre elle doit faire Shabbat. Le Shabbat de la terre c'est la Shemitah. Au bout de 6 années on travaille la terre, la 7e année elle se repose. Et il y a un cycle comme ça de 7 ans. Et au bout de la 7e, 7 fois 7 ça fait 49, la 50e, tout revient à la base. C'est quoi la 50e, tout revient à la base? Tout revient comme si de rien n'était. C'est quoi? Si moi j'ai une terre, j'ai hérité d'une terre de mes parents, la terre de Halouche, une des étapes du désert, et que j'avais pas d'argent ou j'avais beaucoup d'argent, que j'ai vendu ma terre et je suis parti pour prendre une terre plus petite, ou vice versa, que j'ai agrandi ma terre. Qu'est-ce qui se passe? La 50e, la terre que j'ai quittée, on me la rend. La terre que j'ai agrandie, je dois la rendre. Pourquoi? La 50e, tout revient à sa place. Ça s'appelle le Yovel. Tout revient tel que ça a été défini au début. C'est quoi? Pareil, Dieu s'est voilé pour créer les mondes, pour créer ce monde pour nous. Mais au niveau du Yovel, ce niveau de 50, qu'est-ce qui se passe? Qui est valeur numérique 42, comme les 42 étapes du désert, Dieu revient. Dieu revient et il donne sa part à chacun. C'est quoi? C'est le niveau de la Géoula. Et c'est quoi 42? C'est lié au Pérec Bet du Tanya. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est 42 étapes. Et c'est lié avec notre paracha, parce que Matot ou Massé, c'est... On fait un Neder. Neder, on a dit, c'est lié avec le premier Pérec du Tanya. Mashbim, autant on fait jurer. Et le fait qu'on fait jurer, Shavua, on va le rassasier. Parce que le fait de faire jurer, grâce au fait qu'on fait jurer dans le terme Mashbim, Shavua, on va donner les fautes, on va le rassasier des fautes. C'est pour ça que la lettre hébreu elle est parfaite. Et c'est pour ça que les lettres, c'est lié au fait de quand on dit jurer, c'est Shavua, c'est être rassasié. Et donc, le fait de jurer, ça nous rassasie. C'est pour ça que le rabbi dit que quand on ne peut plus faire autrement, on fait un neder et on va être rassasié à l'image de ce neder qu'on a fait, le premier, d'être un tzaddik par un rachat et de descendre dans le monde et de faire une demeure ici-bas pour Dieu dans le monde. Le Père Eibet, c'est quoi? Venefesh Hashenit. Et la deuxième âme. C'est que là-bas, le tzaddik, parce que la deuxième âme, on fait référence à l'âme du tzaddik, c'est quoi? C'est l'âme divine. L'âme divine, elle est tzaddik, c'est une tzaddiket. C'est de cette âme que parle le Père Kavat. Kulam tzaddikim. Pourquoi? Kulam.
Pourquoi Kulam Tzadikim? Parce que justement, dans ce niveau d'âme divine, parce que Dieu il a implanté une âme divine, il a insufflé au-dedans de nous une âme divine, du profondeur de sa profondeur, comme définira le Tanya, que quand on parle, on peut parler à l'infini comme ça sans se fatiguer. Mais quand on souffle, après on ne peut plus parler si on ne respire pas. Parce que c'est du plus profond de nous-mêmes. Pareil, Dieu, il a marqué insufflé dans la Torah, ce qu'il a insufflé du plus profond de lui-même, c'est quoi? C'est l'âme divine. Et ça, c'est Perek Bet du Tanya. Et Nefesh Hachémit. Et Bet qui commence Bet, pourquoi Bet? Comme le Sefer Bamidbar. Et Bet comme Bereshit. Pourquoi il y a eu un Bet? Parce qu'il y a eu un Aleph. C'est quoi? Il y a eu deux âmes, l'âme animale et l'âme divine. C'est qu'il faut être deux. La Torah, on a dit bête, elle commence par bête et finit par la mettre. Lève le cœur. Il faut que tu aies un cœur aussi avec ton âme animale. Il ne faut pas la briser, comme dira le Baal Shem Tov, que quand tu verras l'âne ployée sous son poing, l'âne, chomer, qui vient du terme chamor, qui se lit aussi chomer, la matérialité. Ta matérialité, ton chomer, ton âme animale, qui est comme un âne qui n'écoute pas, mais on dit que l'âne est plus intelligent que le cheval. Bien sûr, le cheval, le sous, c'est le koar sous, la force des mots. Parce qu'avec le cheval, on peut être, il nous transporte d'un niveau à un autre. C'est pour ça qu'on a toujours gardé le terme de chevaux pour définir une voiture, parce que c'est un moyen par Eshgecha pratique, Dieu il a laissé. Parce que souffle, ça s'écrit Samer, Vav, Samer. Et quand on prend le Samer, on met le Vav comme ça, à l'horizontale, on met à la verticale, et ça fait quoi? Un petit vélo. Pour me dire que ça nous transporte d'un niveau à un autre. Et c'est ce que va définir l'Admorazaken. Le Kwarsous, la force du Sous, c'est la force des chevaux. La force des chevaux, c'est d'aller d'un niveau à l'autre. C'est quoi d'aller d'un niveau à l'autre? C'est de s'élever. De s'élever d'un degré à un autre. Avec les mots, on s'élève. Quand on parle du Olam Hatzilut, le monde de l'émanation, de la proximité de Dieu, quand on en parle, on crée cette dimension autour de nous. Et on voyage dans la pensée, dans la compréhension, dans la shmiya, le fait d'entendre cette notion, ou de lire cette notion dans la chorma, dans la sagesse, et on visualise cette notion dans la tête. Donc on voyage à travers ce niveau-là dans notre tête. Ça s'appelle le Kwarsous. Ça, c'est la force des mots. Mais, on sait très bien qu'il y a un autre niveau. C'est le niveau du Neder. Le niveau de jurer. Jurer, ça c'est le premier Perek du Tanya, Perek Aleph. C'est qu'on a fait jurer, et le fait qu'on va jurer, on va être rassasié pour pouvoir respecter ce serment qu'on a fait. Hein? Premier niveau, on a dit c'est quoi? C'est le fait de faire un serment. Le premier Perek du Tanya. Et deuxième? Deuxième, c'est que le deuxième, c'est qu'on est deux. Il y a deux êtres, l'âme animale et l'âme divine. Et que je ne dois pas laisser ployer mon âme sous son poids, je dois lui venir en aide. Pourquoi? Parce que la Torah commence par un bête et elle finit par un lamed. Bête, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas deux, tu ne commences pas la Torah. C'est quoi? Si tu n'as pas une âme animale et une âme divine, et c'est ce que Moshe va dire aux anges. Quand Moshe va voir les anges pour recevoir la Torah, et les anges disent, avant que les léonymes et les tartonymes, ça le supérieur et les hommes d'en haut et les tartonymes, les hommes d'en bas, le spirituel et le matériel se mélangent, quand grâce à la Torah qui est le Memutsa Mechaber, celui qui relie, et la Torah qui est l'essence de Dieu qui se dévoile, qui est Nimnam Nimnaot, qui n'est pas empêché d'être empêché, il va voir les anges, et les anges disent de quel droit tu prends la Torah? Et Dieu dit à Moshe, attache-toi à mon trône et réponds-le à qui c'est? Il leur dit, Yetzara, Yesh Benechem, un mauvais penchant vous avez en vous? La Torah elle parle du mauvais penchant. Il leur dit, vous êtes que Aleph, vous êtes que un. C'est pour ça que vous portez le nom d'Elohim. Vous portez le même nom que votre créateur. Vous êtes que dans le niveau de Aleph. Vous êtes dans la Torah de Anochi, des 10 commandements. Une Torah que dans les 10 commandements, il y a toute la Torah. La Torah du Aleph. Mais vous n'avez pas le niveau du bête. C'est quoi le bête? C'est qu'il y a deux. C'est quoi deux? C'est que si t'es pas deux, ça sert à rien de commencer la Torah. S'il n'y a pas en toi une âme animale, une âme divine, ça sert à rien de commencer la Torah. C'est que la Torah, c'est l'essence de Dieu. C'est quoi l'essence de Dieu? C'est qu'elle n'est pas empêchée d'être empêchée. C'est qu'elle contient tous les niveaux. L'infini, la limite. Vous n'êtes que dans un degré d'infini. Vous n'êtes pas dans la limite. C'est pour ça que vous n'avez pas de Yetzara, vous ne devez pas avoir la Torah. Vous avez une Torah d'Atsilut, une Torah des 10 commandements. Vous n'avez pas la Torah qui descend des Tartonim au plus bas, où Dieu veut résider.
Vous n'avez pas ce niveau de Torah-là. Et cette Torah-là, il lui manque le lamed de la fin. Le lamed que Adam Arishon il a fauté. Mais quand on va récupérer le lamed et qu'on met deux, on va avoir du cœur pour notre âme animale, que le Baal Shem Tov, il est venu nous dire, ne la laisse pas poids sur son poids. À l'âne, c'est une misva dans la Torah, c'est Dieu qui t'ordonne. Qu'est-ce qui va se passer à un moment? Tu récupères le lamed de la connaissance, tu vas avoir un lèvre, un cœur, et dans le cœur, il y a l'essence de Dieu qui se dévoile. Dieu va pouvoir résider à travers toi. Et donc dans le Perek Bet, il y a marqué comme ça, Nefesh Hashenit, la deuxième âme, que là-bas, celle-là, elle, c'est la tzaddik. C'est le tzaddik. Israël, qui est dans Israël. C'est quoi Israël? C'est-à-dire quoi qu'elle est dans Israël? On sait très bien que Moshe Rabbeinu, lui-même, quand Dieu il va lui dire, délivre le peuple, Moshe va lui dire, mais non, envoie Beyat Ishla, envoie de ta main, Yad, c'est David, envoie Mashiach. Je ne veux pas les sortir de l'exil de la Touma pour les rentrer dans l'exil de la Gdusha. Qu'est-ce qu'il va dire Moshe? Dieu, Yeké, le nom de Dieu, Asher Yeké, je serai avec eux et je serai avec eux. C'est-à-dire, je serai avec eux dans l'exil de la Touma, je serai avec eux dans l'exil de la Gdusha. Et comme on sait très bien, le Rabbi va expliquer qu'il y a 42 étapes parce qu'il y a 42 façons de faire tchouva. Alors en quoi ça nous parle? Comment on va comprendre ça? Et Dieu il est avec nous dans ces exils. Parce que le Rabbi l'a dit, il y a l'Égypte qui vient du terme Mitzarim, les limites. Et comme c'est marqué dans le Tanya 47, que chaque jour, et que ça c'est un Tanya que les Bachurim de Yeshivot, Chabad doivent étudier tous les jours, où il nous dit que chaque jour on doit se considérer comme sorti d'Égypte. Le Tanya pose la question, comment je peux me considérer, j'ai une misère de me considérer comme sorti d'Égypte. C'est fini l'époque de l'Égypte avec Moshe, avec Paro, il n'y a plus Paro, il n'y a plus de ça. Il dit Mitzrayim, ça veut dire Mitzrayim, sors de tes limites, délimite-toi. Tu es une partie du jeu, tu es Nimlam Ninamot, tu n'es pas empêché d'être empêché, tu n'es pas limité, dévoile ton infini. Comment? En étudiant la Torah, en dévoilant en toi Dieu. Pourquoi? La Torah c'est le dévoilement de Dieu. En dévoilant le bête en toi, qu'il y en a deux en toi, il y a l'âme animale, l'âme divine. Et que le lamed, c'est quoi? Il te manque la connaissance. Étudie toute la Torah, tu vas récupérer le lamed. C'est quoi le lamed? C'est le lamed que Adam il a perdu quand il a mangé au fruit de la connaissance du bien et du mal. Étudie toute la Torah avec les deux, avec l'âme animale et l'âme divine. Et tu vas récupérer le lamed. Et là, tu vas avoir le lèvre, le cœur. Et ça, c'est la résidence de Dieu où veut résider Betarmen dans ton cœur. Et Dieu va se dévoiler. Ça, c'est la Géoula. Et ça, c'est le niveau de la délivrance. Et donc, Dieu dit, il est avec nous. Et le Rabbi va dire qu'il y a l'Égypte de la Touma, l'Égypte, donc les limites de la Touma, les limites de la Gdusha, les limites de chaque Olamot, de chaque monde. Et après tout ça, c'est la Géoula. Et ça, c'est 42 étapes. Et c'est 42 façons de faire tchouva. Et c'est 42 façons de sortir des limites. Et c'est pour ça qu'on est mis à chaque jour de sortir de ces limites-là. Et c'est pour ça que la paracha est dit avec tout ça. Et on finit les 4 livres de la Torah qui sont dits par Dieu. Donc la finalité de Dieu, c'est pas rien qu'on aborde là. Et donc quoi? Israël, elle est dans Israël. C'est dans Israël ce niveau-là. C'est quoi Israël? C'est l'âme qui est attachée à sa source divine. L'âme qui est tzadeket. C'est pour ça qu'il y a marqué Venefesh Hasheni, elle là-bas, cette âme de tzaddik qui est dans Israël. C'est quoi? Il y a marqué, on dit tous les jours dans la prière, Yot Seror, écrit la lumière, ou Vorech Rocher, et écrit l'obscurité. Et Yot Seror, écrit la lumière. Yotzer, ça donne du terme Yetzira. Yetzira, on sait très bien, ça fait référence au Lama Yetzira. Le pendant Shelet, c'est le Rouar, c'est les forces émotionnelles. C'est que c'est un niveau, et c'est ce qu'il a dit Korah à Moshe. Yotzera ou Borech Rocher. La lumière, elle est inférieure à l'obscurité. Pourquoi? La lumière, elle vient du Olama Yetzira, le monde des émotions. Mais avant ce monde-là, il y a l'Olama Bria, où Borech Rocher crée l'obscurité. Et Borer, ça vient encore avec le bête. Le bête, c'est le bête qui est avec l'âme animale. Et l'âme divine, c'est ça l'obscurité. Mais ça, c'est plus élevé que Yotzera, que le niveau de la lumière, qu'est le fait de ressentir bien les choses, d'être de bonne humeur, de ressentir les choses, de vivre les choses. C'est inférieur, c'est Olam Yetzira. Le Olam Abria est le plus élevé, mais c'est un Rocher, c'est une obscurité. Pourquoi? Ça, c'est le niveau de Bé Israël, dans Israël. Pourquoi Beth Israël? Dans Israël, il y a les deux niveaux. Et Dieu, il est avec nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ichelek, qu'est-ce qu'il dit la Mourazaken? Ichelek, Elokai, Mal Mamash. Ça, c'est une partie de Dieu. Mimal, d'en haut, Mamash véritable.
Pourquoi on a dit ça? Parce que Elokai, et on sait que chaque lettre du Tanya, que l'Admorazaken, il a réfléchi 3 semaines sur un vav, à savoir s'il mettait Chai Elokut ou Vechai Elokut, juste il rajoute un vav. Pour un vav, il a réfléchi 3 semaines. Donc chaque lettre, elle est précise. Elokai, comment il est marqué? Aleph, Lamed, Vav, et ses valeurs numériques 42. Et là, on va comprendre tout. Pourquoi 42? Parce que la partie de Dieu qu'il a mis en nous, que elle, c'est Bé-Israël, elle, c'est le Rocher qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'elle, elle jugule les deux. Parce que comme va définir le Rabbi Rachab, qu'en vérité, l'âme animale et l'âme divine, c'est une même âme, et c'est péjoratif de dire animal, pourquoi? Parce que c'est la chute de l'âme divine. Quand l'âme divine, elle chute dans les plaisirs du monde, elle est appelée animale. Elle chute d'abord, elle devient l'âme intellectuelle. Elle chute après, elle devient l'âme animale. C'est la même âme. C'est Bé-Israël ou Boré Rocher, c'est l'obscurité. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Yeki Hachariki, je serai avec eux, je serai avec eux. C'est ce niveau-là qu'on est en train de toucher. Et l'Okai, c'est quoi? C'est 42. Pourquoi 42? Parce qu'il y a 42 façons de faire tchouva. Les 42 étapes du désert. Et ces 42, on mène au Yovel. C'est quoi le Yovel? C'est que tout va revenir à sa place. C'est quoi? C'est que Dieu va résider. Mimal Mamash. Il va résider d'en haut. Mamash pour de vrai. Pourquoi Mamash? Mamash, on sait très bien. C'est des rochers Tevot. Menachem Mendel, Schneerson. Lui, il va faire en sorte que ça va résider. Et c'est quoi Mamash? C'est que c'était l'Égypte. C'est qu'on va sortir Mamash d'Égypte, des limites. On va sortir de ce niveau de mispar, de nom qu'on est quantifié, que nous on est limité. Que ce niveau de rakia, d'espace, on va sortir, on va se délimiter, on va dévoiler qu'on est Eloka et Mamash. On est une partie de Dieu de véritable. Et donc c'est pour ça qu'il y a 42 étapes. Et les 42 étapes, c'est quoi? Il y a l'étape, on sait très bien que c'est lié avec le verset qu'on dit tous les jours dans la Tfila, Achar Harit, Amincha et Akretchema, au verset Ana Bekoar. Ana Bekoar, pourquoi il y a 42 lettres et qu'on doit regarder selon la Kabbalah du Hari. 42 lettres, pourquoi? C'est que ça fait référence aux 42 noms des anges. Et ces 42 lettres, Ana Bekoar, elles commencent par quoi? La lettre Aleph. Pourquoi Aleph? Parce que dans la lettre Aleph, on sait très bien que dans la première lettre, il y a toutes les lettres. Et Aleph, c'est quoi? C'est la station de Halouche. C'est quoi cette station de Halouche? Et là, on va comprendre tout le rapport. C'est que cette station, je ne dis pas ça parce que c'est moi, mais c'est mon nom, mais j'ai réfléchi à ça et j'ai eu cette compréhension grâce à Dieu. Bon, Hachem, grâce à l'étude de les enseignements du Rabbi, et des Rebbeim et du Midrash, bon, Hachem. Halouche, c'est quoi la station? Grâce au srout d'Halouche, c'est marqué dans le Midrash, grâce au srout d'Avram, la manne est tombée. C'est quoi la manne? La manne, c'est le pain. C'est quoi le pain? Comment s'expliquer le pain dans la Torah? Chokhma, la sagesse, le niveau le plus haut. Le niveau que Kulam be Chokhma Asita, il a tout fait par la sagesse. Ce niveau que dans la Chokhma, même les 4 éléments, ils ne s'habillent pas. Que dans ce niveau-là, les 4 fondements de la matière, le feu, l'eau, Yesh, Esh, Maïm, Rouar, le vent, l'air et Afar, la poussière. Dans la Chorma, il n'y a pas. Parce que Chorma, c'est Chorma, la force du bitour, il n'y a pas. Dans ce niveau-là, et qu'on dit que l'âme, dans le Tanya, c'est une partie des 4 éléments. Pourquoi on dit que c'est une partie des 4 éléments? Parce qu'elle se dévoile à travers les 4 éléments. Mais l'âme, c'est pas ça, c'est beaucoup plus élevé que ça. C'est l'essence de Dieu qui ne se dévoile pas. Et l'essence, c'est l'absence, il n'y a pas de dévoilement. Et c'est pour ça qu'on peut analyser le prénom d'une personne, comme c'est marqué Maseret Yoma 83 Moudbet. Il y a marqué que Rabbi Meir, il aimait bien connaître le prénom d'une personne. Pourquoi? Parce que le prénom, il connaissait son caractère. Pourquoi? Parce que grâce au prénom, il est donné par Roi Kodesh, Esprit Saint, on peut expliquer le caractère. Et l'âme, avant de descendre sur terre, elle n'a pas de nom. On le fait jurer, comme on a dit dans le premier pérec du Tanya. Majbi Moto, t'es tzadik ve'ete racha. À ce moment-là, t'es tzadik, pourquoi? Tu veux recevoir la Torah, il faut que tu aies le niveau du tzaddik, l'âme divine. Mais t'as Rocha aussi, l'âme animale. Le niveau de Boré Rocher, l'obscurité. Et là-bas, à ce niveau-là, Dieu il va résider avec toi. Yeki Asher Yeki. Pourquoi il va résider? Parce que Dieu, il a nos Safrem, celui qui mélange les contraires. Dieu, c'est quoi? Comme il a marqué dans le Sefer Yetzirah, si tu dis qu'il est qu'infini, c'est limité. S'il est vraiment infini, il peut se limiter. C'est le niveau Rocher. C'est le niveau que Kohar il a présenté à Moshe, qui était le niveau de la délivrance
de Mashiach qui voulait implanter des apprenants, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il fallait qu'il écoute Moshe, qu'il fallait attendre avant d'apporter la Géoula, attendre notre génération. Quelle est la réincarnation de la génération de Moshe? Parce que le rabbi lui-même a dit qu'on est la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula, et c'est un prophète, et c'est dès à présent qu'on va avoir la Géoula. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On le fait jurer. Et donc, à cette âme-là, qui a les deux niveaux, l'âme animale et l'âme divine, elle est dans ces stations d'Alouche. Et ce niveau de Chorma, que lui, comme on dit que comment on analyse le caractère d'une personne, l'âme avant de descendre dans le corps, elle n'a pas de nom. C'est quoi le nom? C'est la limitation. La lettre Shin, par exemple, c'est une lettre avec 3 branches. Ça fait bien sûr référence, comme dira le Zohar, le cave droit, la ligne droite, Avraham Avinu, la ligne gauche, et c'est un candélabre. C'est la menorah qui brûle au Beth Amikdash, le côté gauche Israël, et le celui du milieu, les 3 votes, la chaise sur 3 pieds sur lequel le monde y retient les 3 piliers, la Torah, les bonnes actions Avraham, la rigueur, donc c'est la prière, la Voda, Israël, et la Torah qui est le Kav Amsei, qui est Yaakov Avinu. Cette chaise à 3 pieds que Moshe lui-même, quand Dieu il a voulu détruire le peuple, il a dit après qu'ils ont fait le veau d'or, je vais tout recommencer avec toi. Il a dit comment une chaise sur 3 pieds elle n'a pas pu tenir le peuple, moi une chaise sur un pied. Ce candélabre à l'envers, lui c'est quoi? Si on voit le Shin, on voit qu'il monte vers le haut, c'est une lettre de feu. Il y a plus de feu dans cette lettre. C'est quoi les lettres? C'est une combinaison des 4 éléments. Et en fonction des 4 éléments, comme le Shin, il y a plus de feu, c'est une lettre qui est liée au feu. C'est une lettre qui peut être très orgueilleuse, à l'image d'un prénom tel que Shimon. C'est quelqu'un qui peut être très orgueilleux. Pourquoi? Parce que la première lettre du prénom, c'est tout le prénom. Shalom aussi, tous les prénoms. C'est pour ça que Shalom, c'est Gamatria et Esav. Et donc, cette première lettre, elle est liée au feu. Et donc, c'est un être de feu. Et l'harmonie, c'est pas l'harmonie? Aussi. Mais c'est le Kav Amsei, c'est la lettre du milieu. S'il utilise le Yaakov qui est en lui, c'est l'harmonie. S'il utilise trop de Chesed, ça va être Chesed. Mais à la base, c'est une lettre de feu qu'on a du mal à concentrer, à diriger. Et dans le dessin de la lettre, et c'est ce que va définir Tania, il y a toute la lettre. Et c'est la partie qu'on étudie en ce moment. Shari Chud Ve'emuna, la porte de l'attachement et de la Emuna. Et donc là-bas, il nous explique que si on voit une pierre apparaître, c'est parce qu'il y a marqué Even. Et tout ce qu'on voit matériellement, c'est parce qu'à la base, il y a les lettres de Torah. Et c'est le reflet des lettres de Torah. Et les tzadikim ne voient que les lettres de Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'âme, qui vient du niveau de Chokhmah, parce que Kulam be Chokhmah Sita, elle rentre dans les lettres, elle s'habille dans les 4 éléments, elle va se dévoiler. Alors qu'à la base, elle n'avait pas de dévoilement. Elle va se dévoiler. Et si elle rentre dans un Shin, elle va dévoiler son feu qui est en elle. Si elle rentre dans un Mem, elle va dévoiler le Maïm qui est en elle, les plaisirs qui sont en elle. Dans un Vav, elle va dévoiler dans le Resh, le Roi. Et on sait très bien qu'il y a le feu, la Chayout qui est dans l'être, il y a aussi le feu du mauvais côté de l'âme animale qui est pas du mauvais côté, mais de l'âme animale qui est l'orgueil. Et il y a le bon feu, c'est la Chayout qui est dans la Torah. Le Maïm, c'est le plaisir pour la matérialité. Le bon côté de Maïm, c'est le plaisir pour la Torah. Il a mis Zeumadze l'un en face de l'autre, c'est un jeu de miroir. Et le roi, les paroles futiles, et le bon roi, les paroles de Torah, à l'infini. Et à faire la fainéantise, le fait de ne pas vouloir travailler, et à faire travailler des tartonines au plus bas. Et tous ces niveaux-là. Et quand elle rentre, elle se limite à travers cette expression, à ce niveau-là, bien sûr, elle se dévoile, mais l'âme, avant ça, elle était dans un niveau qui n'était pas dévoilé. Et ça, c'est le niveau du Yovel. Et qu'est-ce qu'on va obtenir quand ma chère va venir? C'est qu'elle va être dans un niveau où elle n'est pas dévoilée, mais dévoilée. On va recevoir l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que le rabbi dit que ce monde-là, il va enfanter la Géoula, de là pour nous dire que ce monde est plus élevé que la Géoula. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'essence de Dieu. On est dans le dévoilement, mais sans se dévoiler, parce que la délivrance n'est pas encore là. Et qu'est-ce qui se passe? Cette ville d'Alouche, cette étape d'Alouche, où il y a marqué que par rapport à Avram, grâce à son srout, on a reçu la manne. La manne, c'est le pain du ciel, qui émettait pas de rejet, de déchets. Pourquoi de déchets? C'est quoi? C'est une sagesse. La sagesse de la Torah, qui émet pas de déchets. Pourquoi? Elle vient du ciel. C'est quoi ciel? Ciel, Shamaïm.
C'est Shemen, c'est l'huile. Il y a marqué que quand Dieu il a créé le monde, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est quoi les eaux d'en haut? Est-ce qu'il y a une eau d'en haut? Il y a marqué Emaïm la Torah, il n'y a pas autre chose que l'eau, c'est la Torah. Mais c'est quoi les eaux d'en haut? C'est quoi ces eaux d'en haut? Alors on dit Razin des Razin, les secrets des secrets, c'est l'huile. C'est quoi? C'est la racine. C'est quoi les eaux d'en haut? Oui, il y a des eaux d'en haut, c'est l'huile. Comment on le prouve? Mélange de l'eau et de l'huile. Tout ce qui se passe matériellement, il nous a dit le Baal Shem Tov, c'est le reflet du spirituel. Pourquoi matériellement, quand tu mélanges de l'eau et de l'huile, d'une part, l'huile et l'eau ne se mélangent pas, l'eau s'imbibe pas, l'huile ne s'imbibe pas d'huile, et deuxièmement, pourquoi l'huile va au-dessus? Elle va tout là-haut. Et elle ne se mélange pas à l'eau, elle ne se confond pas à l'eau. Pour nous dire elle fait référence aux huiles d'en haut, aux eaux d'en haut, parce que c'est comme de l'eau, c'est un liquide, aux eaux d'en haut, la Torah d'en haut, la Torah du ciel, la manne qui ne rejette pas de déchets. Que dans elle, quand on étudie la Chassidut, il n'y a pas de déchets. C'est pour ça que Mashiach, il a dit lui-même au Baal Shem Tov, quand il est monté dans son palais à Rosh Hashanah, quand il a écrit cette lettre, et c'est marqué dans Keter Shem Tov et son beau-frère, Gershon, il a une aliyat à Neshama, il a rencontré le Mashiach, il a dit quand vous viendrez, il dit quand tes sources se répandront à l'extérieur. C'est quoi tes sources? C'est le Rabbi dit sur ça. Mayan, quand chaque juif il deviendra une source, quand chaque juif il va dévoiler son huile, la Chassidut qui est en lui. L'huile qui vient de l'étymologie de Chesed. Chesed, c'est qui? C'est Abraham Avinu, l'homme du Chesed, qui allait faire un Arsatorin, qui recevait tout le monde, qui avait une tente à quatre ouvertures pour ne pas faire attendre un invité. Lui, la source du côté droit de la générosité. Lui, grâce à nous, on a reçu la manne, le pain d'en haut. C'est quoi? L'huile, la Chassidut. On a reçu la Chassidut. Le dévoilement de la manne, un pain qui engendre pas de déchets, ça c'est la chassidoute. C'est pour ça que quand ma chère viendra, quand ces sources seront répandues, quand les juifs vont étudier cette Torah, que cette Torah ne rejette pas de déchets. C'est quoi ce shemen? C'est quoi cette huile? C'est le niveau de la neshama. C'est quoi neshama? C'est la force de l'âme qui est liée à l'intellect. Chochma binadat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Beyad tishla. Envoie de ta main le dernier libérateur. C'est quoi Yad? Yad, c'est la valeur numérique de David. Et Chabad, pourquoi Chabad? C'est la valeur numérique de David. C'est que quand on va comprendre, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Bien sûr, on a eu fait Nassé, on a fait la Torah du Nassé, on a fait, parce qu'on est Mahanim, on est des croyants, fils de croyants. Mais, comme dira le Rabbi Rayat, Dieu n'a pas créé des êtres intelligents pour qu'ils soient bêtes. Donc, ça veut dire quoi? Il faut comprendre. Tout le but, c'est de comprendre. Qu'est-ce qu'il cherchait l'Admorazaken à nous faire comprendre? Il a fait rentrer le Chabad. Il a fait rentrer David dans la compréhension. Il a fait en sorte que on ne passe pas du niveau de Nassé, on passe au niveau du Nishma. Et quand on va comprendre, on va être Bessimcha. Et cette Simcha, elle est pour d'air, elle brise toutes les barrières. Elle fait en sorte qu'on fasse résider Dieu. Parce que où il réside Dieu? Dans la Simcha, dans la joie. Parce qu'il y a marqué quoi dans la Tfila? Be'oz bin komo. Joie et allégresse dans son endroit. Et comme dira le Harizal, tout mon roi Kodesh, je l'ai eu grâce à la Simcha. Et la Simcha, c'est la voda de notre génération. Elle brise tous les barrières. Ce que va dire le Rabbi. Et on a des livres entiers sur comment prier Merout avec amertume. Le Rabbi dit aujourd'hui, on ne prie plus Merout. Alors dans le Tanya, c'est marqué pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la voda, c'est prier Bessimcha, parce qu'on ne sait plus la différence entre la Merout, l'amertume et la tristesse. Et la tristesse et la force du mal, alors on prie Bessimcha. Pourquoi Bessimcha? Parce qu'avec cette compréhension, la compréhension, elle va engendrer la Simcha. Et le fait qu'on y a pas plus grand bonheur qu'est délivré du doute, quand on va comprendre, la Chassidut, elle donne le pourquoi des choses. C'est quoi le pourquoi? C'est qu'il n'y a plus de déchets. C'est plus le machal qu'on a les choses et qu'on ne sait pas pourquoi. C'est le nimshal. C'est quoi le nimshal? Le nimshal, c'est Yaakov et Rachel réunis. C'est la Géoula, c'est la Simcha, la Bina et la Simcha. C'est la compréhension qui engendre la Simcha. C'est plus le machal, c'est plus le Peretz. C'est plus ce qui était parfait, bien sûr, mais qui était un exemple. C'est plus ce niveau-là de Pérez qui brisait tout, mais qui allait vers le bas. C'est le Pérez qui va vers le haut, qui brise toutes les barrières, qui est la Simcha. C'est ce niveau-là. Que la perfection, on l'a eu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Shemen, ça veut dire que Neshama, non? Ah, Shemen. Shamaïm, c'est la valeur numérique de Shemen. Mais Hashamaïm, c'est Neshama. Quand on dit là, le ciel, ça fait Neshama. C'est rajouter le et devant. Le et, c'est quoi? C'est la bina, la compréhension. Quand on rajoute la compréhension dans le Shemen, c'est la Neshama.
c'est quoi la neshama collective du peuple juif? C'est Moshe Rabbeinu. C'est quand on va faire pénétrer Moshe Rabbeinu, qui a un niveau beaucoup plus élevé, qui est le niveau du Tselem. Tselem, on sait très bien que Tzadik, c'est les forces intérieures de l'être. Et le Lamed même, c'est les forces inconscientes de l'être. Le Lamed, c'est le Lamed qu'on a perdu, que Adam Arishon a perdu. Et le même, c'est le Mashiach. Quand on va faire référence, descendre ce Mashiach, ce Moshe, même Moshe, dans la compréhension des forces intérieures de l'être, dans la Neshama. Et ça, c'est Chabad. C'est pour ça que Chabad, l'Anmorazaken, Chabad, c'est la valeur nommée de David. C'est pour ça que Mashiach, et Moshe, il a dit à Moshe, il a dit à Dieu, envoyez Beyatista, on va l'ouvrir le libérateur. Beyad, par David, c'est quoi par David? Dans la Chorma Minadat, fais-leur comprendre, fais-moi descendre dans leur compréhension, dans leur Chorma Minadat. Et c'est pour ça que les eaux d'en haut, la Chassidoute, elle devait descendre. Par qui elle est descendue? Par Avraham Avinu. Le Srout d'Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que pour Avraham, il y a marqué que Dieu, il hésitait pour s'il crée le monde ou pas. Il a eu 5 hésitations. C'est pour ça qu'il y a marqué dans Chumash qu'il a créé avec la lettre E. E, c'est quoi? C'est la valeur numérique 5, c'est la Bina, c'est la compréhension, et c'est le Malchut, le dévoilement, qu'il a voulu se dévoiler, il a voulu créer une demeure ici-bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il hésitait, et il a marqué, il voulait créer avec la rigueur, il a vu qu'avec la rigueur, ça ne tenait pas, et après, il a créé avec la bonté. Et c'est qui? C'est qu'en vérité, Abraham, il s'est levé, on parle du niveau de la création, avant la création, il a dit créer le monde. Pourquoi? Comment c'est possible qu'il dit à Dieu ce qu'il faut faire? On dit que Noach, c'est un tzaddik dans sa génération. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu lui disait, il faisait. Il écoutait. Dieu lui dit de faire une arche, une arche. Les gens, ils venaient, pourquoi tu construis une arche? Dieu m'a dit. Il faisait ce qu'on lui disait. Mais il y a marqué qu'Abraham marchait au-devant de Dieu. Comment c'est possible de marcher au-devant de Dieu? Parce que comme il aimait Dieu, il y a marqué, c'est qui m'aime? Dieu lui-même, il dit. C'est Abraham Avinu. Et comme il aimait, quand on aime une personne, juste à son regard, on sait ce qui se passe. Et il savait que Dieu voulait créer le monde. Alors il a créé avec le chesed. Et qu'est-ce que ça a engendré? Que le fait, le chesed et la rigueur, Dieu il voulait créer avec la rigueur. La rigueur, c'est le fait de se cacher, de ne pas se dévoiler, de ne pas donner de la Torah, créer un monde. Mais comme c'est la source du bien, elle veut faire du bien. Mais sans se dévoiler, sans qu'on le lisse en tant que roi, sans que... Bijin Livratanam, pour moi, il a créé le monde, sans que... Moi, je n'ai été écrit que pour le servir. Il voulait nous donner un monde de gratuité comme ça. Parce que lui, c'est la source du bien, il voulait nous donner que du bien. Mais on dit en Chassidoute, c'est ça qu'il allait créer avec la rigueur, si on peut dire. Mais on dit qu'en Chassidoute, une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Là, Abraham, il s'est levé. Et il dit non, crée avec le chesed aussi. Et la rigueur et le chesed de Dieu s'est mélangé, ça fait quoi? Rachem. C'est quoi Rachem, la miséricorde? Ça a créé Yaakov. Yaakov, c'est quoi? C'est la belle couleur. Une belle couleur, c'est une couleur mélangée, harmonieuse. C'est que Abraham, il était que la générosité, il a engendré Ishmaël, le mauvais côté de la générosité. Et Israël, il a engendré le mauvais côté de la rigueur qui est Esav. Mais Yaakov, il a eu 12 tribus, les 12 justes. C'est quoi? C'est la miséricorde. Le kav, c'est le kav du milieu. La perfection, le fait que Dieu il est descendu Betartonim au plus bas. Après Yaakov, Yosef, Yud Sof, il est descendu dans le Sof. Le Sof, la limite, c'est quoi? Yud Sof, le Yud n'est pas descendu encore plus bas que le Kev. Le Kev, c'est quoi? L'ange de la mort. Le talon qui ne ressent pas la divinité. C'est pour ça que Yaakov il est parti de Beersheba, l'endroit de la Gdusha, Beersheba. Bina, la compréhension des Sheva, des 7 mesures de dévoilement des émotions de Dieu, jusqu'à Aram, comme il dit le Rabbi dans un très beau Devar Malchut, l'endroit de la colère de Dieu. Il est parti là-bas dans le Ekev. Et dans le Ekev, l'ange de la mort, il a appelé le Ekev. Pourquoi? Parce que le talon s'est appelé l'ange de la mort. Pourquoi? Parce que si on doit mettre quelque chose, comme dira le Rabbi Rayat, dans de l'eau bouillante, on ne va pas mettre notre tête, on va mettre le talon, parce que c'est l'endroit le moins sensible de l'être. Et il n'y a pas plus bas que le talon, mais si, il y a plus bas. Pourquoi il est descendu là-bas? Pour Yosef. Grâce à Rachel, il a eu Yosef. Et ça, c'est l'Imshal. Ça, c'est le pourquoi il est descendu. Pour Rachel. Et quand il a vu, il a crié et il a embrassé. Yishek, c'est quoi? Il a dit Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël. À ce moment-là, il l'a embrassé. Il l'a embrassé parce qu'il savait que c'était elle. C'était la délivrance à travers elle. C'était quoi? C'était Yosef. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef, lui, c'est Yud Sof. Le Yud, il descend jusqu'au Sof. Et ça, c'est l'Anmorazakem qui nous délivre dans Torah. Il descend dans le Sof, le Olam. Il descend Dieu dans le Olam. Il dévoile que le Olam, c'est pour Malkenou, c'est pour toi, mon Dieu. Toi, je t'ai élu et moi, je me lève devant toi. À l'image d'Abraham qu'il a fait avant la création. Il s'est levé. Il a dit, Malkenou, t'es mon roi. Et crée le monde avec le Chesed et on va engendrer ce monde pour toi. Et ça c'est le Michal. C'est pourquoi il a créé le monde. Et le fait de comprendre pourquoi on est délivré du doute, et ça c'est la Simcha, ça brise toutes les barrières, et on dévoile Dieu, mais tartonim au plus bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Olam haba.
les sages disent Varba, qui est déjà venu. C'est quoi Ba? C'est Bina. Le Zohar dira qu'il est déjà venu. Et c'est quoi Bina? Le Zohar il dira Maaseh Waikar. Et il dira le vrai Maaseh, c'est Bina, la compréhension. Parce que le vrai Maaseh, c'est dans la compréhension qu'on va comprendre la Torah, on va comprendre, on va pouvoir ouvrir les yeux. Comme dit Rabbi, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. C'est quoi? C'est les yeux de l'intellect. On va voir que tout est là, comme dit le Rabbi dans le Var Malchut, que le Léviathan est là, que Sharabah est là, la Géoula est là, les Tzadikim, tout est là. Et quand quelqu'un il va ouvrir les yeux de l'intellect, il va débloquer cette conscience chez lui, il va débloquer chez tout le monde. Parce que s'il la débloque chez lui, il débloque chez tout le monde. Et on sera tous en Géoula. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Avraham Avinu, il a mélangé ces deux couleurs, ça fait Rachem, la miséricorde. Et ça crée cette couleur harmonieuse, qui est quoi? Qui est Bamidbar, le désert. Pourquoi Bamidbar? Parce qu'il y en a deux qui parlent dans le désert. Ce Boré Rocher, ce fait que Eke Hachareke, que Dieu réside en nous, qui est Bé Israël, qui est en l'intérieur d'Israël. Ce niveau-là, qui est le Bamidbar, le désert, qui est le niveau d'Avraham Avinu. Que lui, par son mérite, on va recevoir la manne, le pain du ciel, qui est quoi? Le pain qui ne rejette pas de déchets, qui est le shemen, l'huile. Qui est quoi la Shamaïm? C'est quoi ce Shamaïm? C'est quoi? C'est la Neshama, l'intellect, la compréhension, le niveau de Moshe Rabbeinu, le même du Tselem, et le Lamel, grâce au fait qu'on a un cœur avec notre âme animale, on va faire pénétrer ces niveaux-là à l'intérieur de nous. Et on va faire Kesef, on va faire la demeure de Siba à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Que ces films, on va rassasier tous les désirs du divin. On va faire résider Dieu à travers son jardin. Bâti les gagnés à Chotikana, il va résider à l'intérieur de ce jardin. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il va résider, c'est quoi? Le fait que Dieu il a mélangé la couleur entre le chesed et la bonté et la rigueur, ça crée le chomer, la matière. Le chamor, bien sûr, le Mashiach va venir sur un âne. C'est quoi l'âne? Il va revenir sur un âne au-dessus de la matérialité. Il va venir au-dessus de la matérialité, il va revenir dans ce niveau de shemen, que lui, il est au-dessus de l'eau. Il va venir avec ce shemen, c'est pour ça que le Mashiach a dit, quand tes sources se répandront à l'extérieur, moi je viens au-dessus de la matérialité, moi je suis le pain du ciel, moi je suis la manne. Et c'est quoi? Moi je suis le pain qui ne rejette pas de déchets. Grâce au route d'Abraham, c'est allez faire mission, allez vous occuper d'autres juifs. Faites Avat Israël, parce que comme il a dit Rabbi Akiva, Zeklal Batora, occupez-vous des autres juifs. Et on voit que les rabbins s'occupent des juifs dans le monde entier, parce que le Rabbi il a dit il faut s'occuper d'autres juifs dans le monde entier, il faut mettre une maison, un bête rabbin dans chaque ville du monde entier, et c'est ce qui se passe de plus en plus, et on voit que le Rabbi, le travail il s'intensifie de plus en plus, et que la vitalité elle est encore plus là. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez créé quoi? Dans ce désert, vous avez créé, dans cette matérialité, dans ce niveau d'âne, que cette matérialité, elle ne veut pas écouter, elle ne veut pas reconnaître qu'il y a un Dieu, qu'on dit que même en Tammuz, l'âne, il a froid. Pourquoi en Tammuz? On sait très bien qu'en Tammuz, le Gimel Tammuz, le jour où le Rabbi s'est voilé, il y a marqué dans le Nar que Yehoshua il a arrêté le soleil. C'est quoi le soleil? Celui qui éclaire la nuit. C'est quoi le soleil? Ça fait référence à Dieu. C'est quoi le soleil? C'est le Moshe Rabbeinu qui éclaire quoi? La lune, le peuple juif. Le soleil est arrêté, c'est-à-dire que là on est dans un niveau, le soleil est arrêté, il s'est voilé à nos yeux, mais il éclaire toujours parce qu'on voit qu'il y a des barriques Chabad, et le mouvement Chabad s'agrandit de plus en plus, et fait tellement chaud, que même l'âme il a froid. La matérialité nous dit, mais non, il n'est plus là matériellement, on ne le voit plus. La matérialité nous dit, mais n'oublie pas, il y a marqué que Mashiach il va venir sur le dos d'un âne, c'est-à-dire quoi? Au-dessus de l'âne, c'est-à-dire ne vois pas matériellement, vois au-dessus. Voilà d'après la Torah. Comme dira le Rabbi, il ne faut pas se baser sur la matérialité des choses, il ne faut pas se baser avec la connaissance du monde. Il y a marqué que les médecins ils sont là pour guérir. Si un médecin il te dit que ton cas il est inespéré, chazé shalom, bah tu dis toi tu es là pour guérir. Toi tu n'as plus la imuna que tu peux me sauver, je vais voir un autre médecin. Et l'autre médecin s'il a la imuna. Comme lui il a l'harmonie de pouvoir avoir une telle générosité vouloir te guérir, une telle rigueur de savoir bien faire son travail de façon méticuleuse, s'il a l'émona, Dieu lui donne la façon de te guérir. Et la Torah dit, c'est pour ça que tu ne te fies pas à un médecin qui te dit que tu es condamné, tu vas voir un autre. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'un il a l'émona et il trouve la solution. Parce que la Torah dit comme ça. Tu ne te fies pas à la matérialité, tu ne te fies pas à ce qu'on te dit. Il faut être au-dessus de la matérialité. Et là, quand tu es au-dessus de la matérialité, Machir il vient. C'est quoi ce Machir? C'est l'huile. C'est le pain de haut qui ne rejette pas de déchets. C'est le niveau de Bamidbar. C'est quoi qu'il y en a deux qui parlent? Ce niveau de Sefer, il y a deux métabères. C'est quoi les métabères? C'est les deux âmes divines, les deux niveaux d'âmes divines qui est au Borech Rocher, qui sont l'obscurité, Bé Israël, qui sont à l'intérieur d'Israël, que Dieu il a en nous, que ce niveau que Dieu il a en nous, autant dans l'âme animale,
autant dans l'âme divine. Et c'est pour ça qu'il faut être deux. Et il faut récupérer le lamed, cette connaissance-là. Et ça fait en sorte qu'on a un lève, un cœur. Et c'est quoi le cœur? C'est l'endroit du bétamidage de Dieu. Et Dieu va résider. Et c'est pour ça que Barzel, le troisième bétamidage, sont en Barzel. Pourquoi Barzel? Parce que Bet, Resh, Barzel, Bet, Resh, lamed Bet, c'est quoi? Barzel. Un Bet, Resh, Zayn, lamed, c'est quoi? C'est Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Pourquoi les servantes sont avant les images? Parce qu'on sait très bien. On sait très bien que, en vérité, Lavan, il avait trompé Yaakov. Il avait fait quoi, Lavan? Il avait trompé Yaakov comment? Il lui avait donné Bila pour Rachel, mais Bila, normalement, ça devait être la servante de Léa. Pourquoi? Parce que Bila, c'était la plus âgée, et Zilpa, c'était la plus jeune. Il a voulu tromper. Mais on voit que la réparation sera faite. Pourquoi? Parce que Beth Amisraël sont en Barzel. En vérité, les Imaot ne sont pas après les servantes. C'est que Rachel, elle retrouve sa place avec Zilpa. Elle est dans le cœur du prénom, du mot. Et Bila, elle revient derrière Léa. Ça fait lève. Ça fait Raz lève. Et qu'est-ce qu'il nous a dit le Bachem Tov? Le Raz, le secret, c'est or, c'est la lumière. Et or, c'est la première valeur numérique de or dans la Kabbalah, c'est Ensof, l'infini. Il y a l'infini de Dieu dans le lève. Quand tu fais toute la Torah, tu es deux dans la Torah, l'âme animale et l'âme divine, tu comprends qu'il y a les deux niveaux où Borech Rocher, Dieu, Eke Asher Eke, lui, il est avec toi dans l'obscurité comme dans la lumière. L'âme divine et l'âme animale, c'est la même âme. Et ces deux âmes, il ne faut pas briser la matérialité. Quand tu vois le Chomer, le Chamor, l'âme poids sous son poids, tu vas l'aider. Tu récupères ce lamed qu'il a perdu, Adam Aishan, et donc tu récupères le niveau du lève. Raz, il y a le Ensof qui se dévoile dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur, c'est le palais de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Macha. Ça, c'est le nouveau jour. Comme on dit qu'avant que le nouveau jour se lève, il y a l'obscurité la plus grande. Ça, c'est le nouveau jour. Cette racidoute, c'est le nouveau jour. C'est les eaux d'en haut, ce Shamaïm d'en haut, ce nouveau jour qui se lève. Ce nouveau jour, c'est comprendre que la matérialité et la spiritualité, c'est la même chose. C'est que les deux, En od mitvado, il y a rien d'autre à part Dieu. C'est que Dieu, il est les deux. Et ça, c'est la Géoula. Et là, on va ouvrir les yeux, on va voir cette matérialité comme de la spiritualité, comme le reflet du spirituel. Et on va voir que tout est Dieu. Et là, ça sera la Géoula absolue. Et que ça se passe dès à présent, avec la grâce de Dieu. Et que comme on a dit, que comme c'est marqué dans le premier Pérec du Tanya, Mashbi, on fait jurer, soit un tzaddik et soit un rachat. Pourquoi? Parce que Dieu s'habille à travers les deux niveaux. Le tzaddik et le rachat, parce que Dieu, il appelle nos safrim, celui qui mélange les contraires. Et Dieu réside dans ces contraires. Il ne réside pas dans l'eau, il ne réside pas dans le feu, il réside dans le fait que l'eau et le feu sont deux antagonistes, à l'image du Tanya qui dit que l'ange Michael, c'est l'ange de l'eau, et l'ange Gabriel, l'ange du feu, et que les deux devant Dieu, que le nom de Dieu, c'est Shalom. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire Alpe Alacha, Shalom, devant un excrément. C'est pour ça que le rabbi, si on peut dire, il disait Good Shabbos, pour pas dire Shalom dans la rue, de peur que on dit Shalom et qu'il y a un excrément. C'est un des noms de Dieu. Et c'est quoi ce niveau de Shalom? C'est que l'eau et le feu, deux antagonistes restent ensemble. Que l'âme animale, la limite, et l'âme divine, l'infini, ils restent ensemble. Et dans ces deux niveaux-là, et qui est Asher, qui est Dieu, il reste. Et ça, c'est quoi? Beth Israël. Dans Israël. Mais pas que Israël tout seul, l'âme divine tout seul, mais le bête aussi, l'âme animale aussi. Le niveau de Bamidbar, il y en a deux qui parlent. Et c'est quoi ça? Au Boré Rocher, c'est l'obscurité. Et ce Boré Rocher, ça, c'est la Géoula. C'est que comprendre que tout est Dieu. Que même l'obscurité, c'est Dieu, et la lumière, c'est Dieu. Et là, c'est pour ça que Israël, c'est valeur numérique, or et Rocher. Lumière et obscurité en même temps. Et ça, c'est le niveau de la Géoula, de comprendre que ce monde matériel, et ça, c'est les 42 étapes du désert. Et c'est le niveau de Halouche qui a été dévoilé. Ce niveau de Halouche qui a été dévoilé, c'est quoi? C'est le pain d'en haut, c'est la chassidoute. Et grâce à Abraham Avinu, que lui, il a fait, il a dit à Dieu, crée le monde avec le chesed, ça a mélangé les couleurs. Et donc, c'est quoi? Le fait d'aller voir un autre juif et se mélanger avec lui. Le fait de le diriger vers Torah Mizot. Et ça va porter la Géoula, dévoiler la chassidoute, le pain d'en haut. Que le pain qui ne va pas dévoiler, de rejet chez lui, que la Torah, il ne va plus la rejeter, il ne va plus s'opposer à la Torah parce que ce sera un pain qui ne rejette pas de rejet, il va dévoiler sa Torah, et ça c'est la Géoula, il va peut-être, c'est lui qui va ouvrir les yeux, et il va dévoiler la Géoula. C'est pour ça qu'il fallait s'occuper de chacun, et s'occuper aussi de l'intériorité de nous-mêmes, notre âme
mal à l'intérieur de nous, et que Bezrat Hashem, toutes les personnes, ils ont toutes les bénédictions qu'il faut, et qu'on ait la Géoula dès à présent, Mashiach, non, que Mashiach vient toucher, et qu'on dise tous Yechi Ameler, parce que ça, quand même, c'est marqué dans la Sikha Bet Nissan 88, ça donne la Chayot au roi, et que Bezrat Hashem, ça vient dès à présent. Amen. Que des bonnes nouvelles.